Le 31 octobre 1978, l'adjoint Frank Hawkins tue accidentellement son partenaire en essayant de le sauver de Michael Myers. Il empêche également le docteur Samuel Loomis d'exécuter Michael. 40 ans plus tard, le 31 octobre 2018, après avoir été poignardé et laissé pour mort par le docteur Ranbir Sartain, Hawkins est retrouvé par Cameron Elam, qui appelle une ambulance. Hawkins regrette de ne pas avoir permis l'exécution de Michael et jure de le tuer. Pendant ce temps, Tommy Doyle célèbre le 40e anniversaire de l'emprisonnement de Michael avec les autres survivants qui sont Marion Chambers, Lindsay Wallace, et le père de Cameron Lonnie Elam, ayant chacun survécu à une rencontre avec Michael en 1978. Les pompiers qui interviennent dans la maison en feu de Laurie Strode, libèrent par inadvertance Michael, qui les massacre avec leur propre matériel. Laurie, sa fille Karen et sa petite-fille Allison sont emmenées au Haddonfield Memorial Hospital, où Laurie subit une intervention chirurgicale d'urgence, tandis que Michael assassine les voisins de Laurie avant de retourner à Haddonfield. Tommy, Marion, Lindsay et Lonnie sont informés de la folie meurtrière de Michael par une alerte d'urgence sans fil. Vanessa, une cliente du bar, est censée rencontrer Michael dans sa voiture, mais le conducteur a un accident et s'enfuit sans se faire remarquer. Tommy forme une bande d'habitants d'Haddonfield vengeurs pour traquer et tuer Michael. Karen apprend que Michael est toujours en vie et cache cette information à Laurie pour lui permettre de se rétablir. Allison se réconcilie avec Cameron, son ex-petite amie, et rejoint la bande de Tommy pour venger la mort de son propre père. Laurie et Hawkins se réveillent dans la même pièce et se souviennent de leur ancienne relation. Alors qu'ils avertissent la communauté de Haddonfield de rester à l'intérieur de leur maison, Marion, Vanessa et son mari Marcus sont tués par Michael. Lindsay s'échappe et est retrouvée vivante par Tommy, Lonnie, Allison et Cameron. Le groupe trace le chemin de Michael et l'emplacement de ses victimes et en déduit qu'il se dirige vers la maison de son enfance. Tommy emmène Lindsay à l'hôpital et retrouve l'ancien shérif d'Haddonfield les Brackett, dont la fille Annie a été tuée en 1978, et informe Laurie de la survie de Michael. De l'autre côté de la ville, Michael assassine les propriétaires actuels de sa maison alors que Laurie se prépare à quitter l'hôpital. Lance Tovoli, un détenu fugitif de l'hôpital psychiatrique de Smith's Grove et le conducteur de la voiture de Vanessa, qui s'est échappé avec Michael lors de l'accident de leur bus, arrive et est pris pour Michael. La foule de Tommy le poursuit à travers l'hôpital avant que Karen ne se rende compte qu'il n'est pas Michael. Malgré ses tentatives pour calmer la foule et aider Lance, celui-ci saute d'une fenêtre et se tue. Laurie exhorte Karen à travailler avec Tommy et Brackett pour traquer Michael. Ailleurs, Lonnie entre seule dans l'ancienne maison de Michael et est tuée. Allison et Cameron se précipitent à l'intérieur et trouvent son cadavre avant d'être attaqué par Michael, qui assassine Cameron. Alors que Michael s'apprête à tuer Allison, Karen apparaît et le poignarde dans le dos avec une fourche, lui vole son masque et l'incite à la suivre. Elle entraîne Michael dans la foule de Tommy, qui l'attaque et semble le tuer. Lorsque la bande se disperse, Michael récupère et massacre les membres restants de la bande, y compris Tommy et Brackett. De retour au domicile de Michael, Karen monte à l'étage pour enquêter pendant qu'Allison reçoit des soins médicaux. Michael apparaît et poignarde Karen à mort dans l'ancienne chambre de Judith Myers, tandis que Laurie regarde fixement depuis sa chambre d'hôpital.